10 jours pour être la meilleure version de soi-même. Taille mannequin, sport 5 fois par jour, perdre 10 kilos en mois, être capable de soulever 100 kilos au poids de corps, ça veut absolument rien dire mais c'est pas grave, avoir le meilleur make-up, les cheveux parfaitement coiffés comme au mariage de ton meilleur ami, et ça tous les jours, le poster sur les réseaux sociaux surtout, exprimer à quel point tu fais des efforts et à quel point tu es le meilleur et que tu es la meilleure version de toi-même déjà. Tout ça, ça fout un peu la pression. Alors dans cet épisode qui s'appelle Et si on troquait la meilleure version de soi-même pour la version la plus authentique, on va essayer de mettre un peu moins de perfectionnisme dans notre vie, comme quand je parle et que j'articule pas, beaucoup plus de nuances à mon sens, revoir un peu cette illusion de la vie parfaite et même de la meilleure version de soi qui moi m'angoisse comme pas possible et qui surtout me questionne au message qu'on envoie à la jeunesse sur les réseaux sociaux. Donc j'ai envie de dire pas de romance, mais un peu plus d'honnêteté. Et puis qu'est-ce qu'on en fait de cette meilleure version une fois qu'on l'a atteint? On arrête, on meurt, ça c'est moins fun, mais qu'est-ce qu'on fait de cette meilleure version de soi-même? Est-ce que ça veut dire qu'on a atteint un niveau où on ne cherche plus à progresser, où on n'avance plus, où on se contente de ce qu'on a? Ou est-ce que peut-être on pourrait se dire qu'on peut faire tous les jours des petits changements, des petits pas pour être un peu plus authentique? Authentique, pourquoi? Pourquoi est-ce que j'utilise ce mot? Pour moi, être la meilleure version de soi-même, si on prend ce qu'on nous raconte sur les vidéos YouTube là, c'est être le meilleur par rapport à l'extérieur, par rapport aux autres, par rapport à la société, le meilleur travail. C'est cette routine parfaite qui débuterait à 4 heures du matin jusqu'à 7 heures, avec en 3 heures du sport, de la méditation, ton meal prep, un peu travailler sur ton projet perso avant d'aller prendre ta douche, te maquiller ou pas, t'habiller au top, poster ta photo sur les réseaux, manger ton oatmeal, aller poster de 9 h à 17 h, rentrer, aller à la salle, dîner, aller te coucher. Waouh, quelle pression. Et ça, les réseaux sociaux, ils n'ont pas aidé, ils ne m'ont pas aidé. Alors je me pose plein de questions encore une fois autour de cette meilleure version. Puis il y a aussi ces autres meilleures versions qu'on nous impose un peu plus subtilement je dirais, soit de par notre rôle dans la société, notre origine, notre sexe, nos aspirations spirituelles ou religieuses, pour être la meilleure maman, le meilleur papa, le meilleur employé du mois, le meilleur. Et tout ça c'est en comparaison avec